Et si nous revoyons les événements du début de 1000 ans, d'abord, il y aura un tremblement de terre et une tempête de grêle dévastateur. Ensuite, Jésus paraîtra pour ses saints. Et s'en suivra que ceux qui seront sauvés ressuscitent à la vie. Et ceux qui seront ressuscités pour la vie éternelle, avec ceux qui n'auront pas connu la mort à la seconde venue de Jésus-Christ, recevront l'immortalité. Et tous recevront un corps incorruptible. Eh bien, tous maintenant seront enlevés dans les murs pour partir avec Jésus-Christ et être avec lui. Et s'en suivra que les méchants, ceux qui n'auront pas accepté la seigneurie de Jésus-Christ ainsi que son salut, et qui sont restés vivants à sa seconde venue, seront tués par le souffle de sa bouche. Et donc, ceux qui sont morts maintenant et qui n'ont pas reçu Jésus-Christ restent dans leur tombe jusqu'à la fin des 1000 ans. Et Jésus passera ces 1000 ans avec ses sauvés. Et Satan passera ces mêmes 1000 ans dans l'abîme avec ses anges déchus. Continuons notre étude que nous avons commencé sur ce qui adviendra après que Jésus soit retourné pour prendre ceux qui seront sauvés. Éternel notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te supplions que tu puisses ouvrir aussi nos cœurs à ta sainte influence. Ta parole qui est source jaillissante, où peut toujours notre cœur étancher sa foi, sa soif ardente. Notre Dieu du livre sacré répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main, de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Oh, de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour, jusqu'au tombeau, où à ta venue faire rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. C'est notre prière afin que nous soyons touchés et transformés par ces paroles, et que nous puissions aussi à notre tour l'enseigner, la prêcher en la vivant, pour que nous ne soyons pas rejetés lorsque tu paraîtras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, je suis très content de vous retrouver. Vous savez, c'est une joie, c'est un délice pur d'étudier la parole de Dieu avec vous, source de joie, source de paix, source de bonheur, source de vie, et que nous puissions tout le temps faire des expériences magnifiques en étudiant ces révélations, découvrant des secrets enfuis et en étant étonnés par les merveilles de la parole de Dieu. Allons dans Apocalypse chapitre 16, versets 18 à 21, comme annoncé, nous allons revoir les événements du début des 1000 ans. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc c'est le premier élément, le premier fait marquant de ces événements du début des 1000 ans. Ces éclairs, ces voix de tonnerre, ce tremblement de terre, cette division de la grande ville en 3 parties, la fuite des îles et le manque, l'absence des montagnes, la grosse grêle et des hommes qui blasphèment Dieu à cause de tous ces fléaux. S'en suivra cet événement glorieux, culminant notre attente que Paul, écrivant à Tite, décrit
comme la bienheureuse espérance que Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, dépeint dans Matthieu chapitre 24, les versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, après tous ces événements, tout ce cataclysme, Jésus-Christ se paraît pour nous prendre avec lui, pour juger la terre. Et qu'arrivera-t-il à ceux dont le nom sera trouvé dans le livre de vie? Que je prie que vous et moi puissions être aussi des héritiers de cette grâce. Nous trouvons notre sort dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est le sort de ceux qui auront à se reposer avant l'apparition de Jésus-Christ dans les nuées. Maintenant, pour ceux qui ne connaîtront pas la mort avant cette apparition, Paul dit au verset 17 de ce même chapitre, de ce même livre, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, ceux qui seront décédés, comme les Abraham, les Samson, les David, nos bien-aimés qui ont vécu une vie dans le Seigneur, mais qui ne l'ont pas vu de leur vivant, ressusciteront. Ensuite, nous qui aurons la grâce de vivre avant cette apparition, puisque c'est la dernière heure, où ceux qui après nous, si le Seigneur tardait toujours, ils seront enlevés, mais sans ces personnes qui sont ressuscitées. Ces personnes ressuscitées seront aussi enlevées, seront pris pour les cieux, mais pas sans ces personnes qui seront restées en vie. Ensuite, tous auront un sort commun, qui nous est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 55, où nous lisons « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, après que ceux qui auront reçu Jésus-Christ, mais qui seront morts, seront ressuscités à son apparition, ensemble avec ceux qui n'auront pas connu la mort, rejoindront Jésus-Christ dans les nuées, puisqu'il ne touchera plus cette terre. Nos corps seront changés. Christ nous communique alors son immortalité, son incorruptibilité. Ce corps sera semblable, chers amis, à celui de Jésus. Et j'ai hâte que ce corps me soit accordé. Ce corps qui ne connaîtra plus de maladie, ni de douleur, ni de peine, ni de mort. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, l'apôtre nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, Paul aussi nous décrit ces transformations en ces termes. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Non, c'est ce qui arrivera lorsque Christ paraîtra. Nous serons transformés, nous serons changés. Lui, Christ, nous communiquera son incorruptibilité et son immortalité. Et nous aurons un nouveau corps. Ensuite, il y aura un autre événement qui sera un fait marquant. Nous serons tous emportés dans les nuages, tous enlevés. Et c'est de cette seule manière que nous pourrons rejoindre le ciel dans la félicité céleste. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, Paul nous le dit dans ces termes. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, parlant de ceux qui seront ressuscités sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, loin de nous, les images de ce film basé sur ce livre de Tim LaHaye, où nous voyons des gens disparaître d'un coup, où nous voyons des gens subitement ne plus être sur ces terres abandonnant leurs habits, alors que ces événements marquants dont la Bible parle, qui marqueront le retour de Jésus, ne se voient nulle part. Voici la seule représentation imagée que nous devons avoir, qui nous a été révélée par Jésus-Christ lui-même, chers amis. Et c'est pour cela que nous devons continuellement nous abandonner dans les mains de notre Seigneur, être à ses pieds pour qu'il puisse nous instruire et que nous ne tombions pas dans l'erreur ou dans une chute provoquée par de faux enseignements et de fausses théories. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera à ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ni sa seigneurie, ni son salut? Le prophète Isaïe nous le dit dans son livre, au chapitre 11 et au verset 4. Écoutez bien. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, à l'apparition de Jésus-Christ, ceux qui n'auront pas choisi sa seigneurie et son salut, qui n'accepteront pas son sacrifice de rédemption, seront exterminés par son souffle. Oh, macabre désolation. Cela ne doit pas être notre sort au nom puissant de Jésus-Christ, car le salut nous est offert gratuitement aujourd'hui, alors que nous entendons sa voix. Qu'arrivera-t-il donc à ceux qui, depuis le temps de Caïn, ont choisi la voie du diable et de suivre ses ordonnances et qui seront restés morts à la seconde venue de Jésus? Dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, l'apôtre Jean nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et au verset 5, il continue en disant « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, ceux qui auront accepté Jésus-Christ, mais qui seront décédés, comme Abel, ressusciteront. Mais ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ ne ressusciteront point, chers amis. Donc, il n'y aura plus d'opportunité pour nous repentir. Il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de faveur. Le temps de probation est passé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui même, nous devons choisir de suivre Jésus, afin qu'il puisse inscrire nos noms dans son livre de vie, afin que nous puissions vivre notre éternité avec lui, et à jamais
à jamais vivre dans sa céleste félicité. Vous savez, après cet événement macabre où nous ne verrons pas les tombes s'ouvrir pour voir sortir ceux que nous aurons aimés, ceux qui nous auront aussi aimés, mais qui n'auront pas aimé Jésus-Christ et qui l'auront rejeté, Jésus nous amènera au ciel. C'est ce qu'il nous promet. Lui qui n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dans Jean chapitre 13, versets 33 et 36, il nous dit: mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Et au verset 36, Simon-Pierre le dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et c'est pour cela qu'il ajoutera dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, alors qu'il ne voudrait pas nous laisser perplexes, puisque nous ne pouvons pas aller à lui en maintenant. C'est pour cela, même ceux qui décèdent, qui ont été pieux, qui ont été les meilleurs adorateurs, qui ont suivi Jésus dans toute sa grâce, ne pourront pas y aller. Mais ce n'est pas une peine perdue. Ce n'est pas une cause perdue, car il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, chers amis, oh, bonheur suprême, car notre Père pense à nous. Alors qu'il voit nos calamités, alors qu'il voit tous nos défis, même face à cette récession actuelle, face à tous ces conflits que nous vivons continuellement, face à toutes ces crises familiales, économiques, relationnelles, professionnelles, estudiantines, il nous dit qu'il viendra nous prendre avec lui. Oui, pour que nous puissions vivre avec lui. Oh, chers amis, cela doit être notre plus grand souhait, de vivre avec Jésus-Christ pour toujours, de lui appartenir, et qu'à jamais nous puissions vivre dans sa gloire. Oh, prenons courage, chers amis, le jour de gloire approche, nos combats vont finir, levons les yeux. Il vient, notre Sauveur bien-aimé, notre Rédempteur approche. Le jour de gloire est là. Prenons courage, chers amis. Prenons courage, amis. La trompette sacrée de l'ange aux ailes d'or va bientôt retentir. De nos yeux, nous verrons Jésus sur la nuit. La terre va trembler, les tombeaux vont s'ouvrir. Oh, prenons courage, chers amis. Bientôt, nous pouvons le croire, ce pauvre corps mortel qui nous a fait tant souffrir sera changé soudain en vêtements de gloire. Et comme le soleil, il va resplendir. Le grand jour du revoir, ce jour béni va luire. Mais ce jour durera un moment éternel. Nos pleurs seront changés en éternel sourire. Nos étreintes d'une heure en baiser immortel. Le jour de gloire est là. Frères, sœurs, reprenons courage. Bientôt va s'accomplir le miracle d'amour. Toujours avec Jésus, le sublime partage. Plus de deuil, plus de nuit. Oh, radieux jour. Et alors, Satan, lui, il sera lié avec ces démons. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3, Jean nous dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié
pour un peu de temps. Voici le sort qui est réservé au diable et à ses démons. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons venir sous l'influence suave, bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, en criant, oh, à toi nous venons, tels que nous sommes. Ô Fils de Dieu, notre Sauveur bien-aimé, toi dont la voix au bonheur nous convie, prends entre tes mains les rênes de notre vie. Repaix notre cœur de ta grâce affamée. Ô Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, toi dont les pas ont frayé sur la terre les trois sentiers qui seul conduit au Père, soutiens notre cœur de ton souffle animé. Ô Fils de Dieu, notre Sauveur bien-aimé, que loin de toi, jamais nous ne nous égarons. De ton amour, que rien ne nous sépare, que pour toi seul, notre cœur soit enflammé. Si tel est votre désir en ce moment, je voudrais vous inviter à prier, à ouvrir votre cœur au Seigneur, à lui dire toutes vos craintes, toutes votre doute, toute votre peur, mais aussi toute votre incrédulité. À plaider avec lui de vous purifier de tous vos crimes, de tous vos manquements, de toutes vos chutes. Parlez-lui de ce qui vous retient dans les liens du péché, de ce qui vous retient dans la désobéissance et dans l'inconsistance dans son adoration. Peut-être que vous êtes essoufflé, que vous n'en pouvez plus. Peut-être que vous vous sentez méprisé, abandonné. Peut-être même que vous pensez qu'il n'y a plus d'issue pour vous, qu'il n'y a plus de grâce pour vous accepter. Mais en ce moment, Christ vous dit, parle-moi. Il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous décharger, il est prêt à nous transformer. Lui, en ce moment, dites-lui votre peine, dites-lui votre misère, dites-lui tout, car il peut pardonner, il peut sanctifier, il peut purifier, il peut changer et transformer et vous préparer pour l'éternité dans sa grâce. Amen.